Donald Trump l'a dit et répété, il veut le Groenland. Premier argument, selon lui, la sécurité. Les États-Unis ont déjà une base militaire dans le nord de l'île. Depuis cette base, ils surveillent d'éventuels missiles qui pourraient venir depuis la Russie. Mais ils voudraient contrôler davantage les routes maritimes de l'Arctique qui sont amenées à être de plus en plus utilisées en raison du réchauffement climatique et de la fonte des glaces. Deuxième argument aux yeux des États-Unis, ce sont les minerais. Le Groenland a du lithium, du cuivre, du graphite, mais aussi des terres rares. Ce sont des matières premières indispensables pour l'électronique et pour la défense. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, la Chine contrôle la majorité de ces minerais. Les États-Unis veulent moins dépendre de Pékin. C'est pour ça aussi qu'ils s'intéressent au Groenland. Voilà pour le point de vue des États-Unis et de Donald Trump. Les Groenlandais, eux, ils l'ont dit et répété, ils ne veulent être ni annexés, ni achetés. Ils l'ont même rappelé lors d'une manifestation il y a quelques semaines, ici même à Nuuk. Cela dit, si on y regarde un petit peu plus près, certains Groenlandais estiment aussi que ce qui se passe en ce moment, c'est une opportunité pour attirer de nouveaux investissements dans les mines notamment, et une opportunité pour négocier plus facilement vis-à-vis du Danemark. Aujourd'hui, la majorité des Groenlandais sont favorables à l'indépendance à terme du Groenland. Le Danemark décide encore de la politique monétaire, de la politique étrangère, des questions de défense. Et Copenhague contribue aussi pour plus de moitié au budget du Groenland chaque année. Pour certains Danois, c'est un poids financier. Pour les Groenlandais, l'attention qui est portée sur eux de la part de la communauté internationale en ce moment est une opportunité pour rappeler que leur île, elle a de la valeur dans tous les sens du terme. D'ailleurs, certains d'entre eux estiment qu'ils viennent d'obtenir quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas pu obtenir sans cette pression et cette attention internationale. Ils ont obtenu de la part de Copenhague l'abandon de tests de compétences parentales qu'ils jugeaient discriminatoires envers les Inuits qui constituent l'écrasante majorité de la population du Groenland.